Goutte épaisse est définie comme l'observation microscopique d'une goutte de sang sur une lame en vue de chercher les parasites du sang et précisément les plasmodiums. Pourquoi on a utilisé les parasites du sang au lieu d'utiliser directement les plasmodiums? C'est parce qu'on peut voir d'autres parasites sur une lame de goutte épaisse qui n'est pas les plasmodiums. Genre trypanosome qui est responsable de la maladie du sommeil. On a les microfilaires qui sont responsables souvent des problèmes oculaires et certains états d'éléphantiasis. On a les leishmanioses cutanées. Tout ça, ce sont des parasites qu'on peut voir sur une lame de goutte épaisse. Or, nous savons déjà que la goutte épaisse, c'est généralement fait pour rechercher les plasmodiums qui sont responsables du paludisme. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va vous montrer une autre technique parce que c'est très difficile pour vous de voir les plasmodiums. L'identification du plasmodium est très difficile. Alors cette fois, on va vous montrer une méthode qui va nous permettre d'enlever l'hémoglobine contenue dans les globules rouges. C'est-à-dire qu'on va enlever l'hémoglobine contenue dans les globules rouges qui permettra la transparence du frottis. Donc vous allez pouvoir observer les éléments figurés du sang et ainsi que les plasmodiums. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons faire cette fois? Au lieu de faire goutte et frottis sur la même lame, on va faire une goutte sur la lame et faire frottis sur l'autre lame. Parce que le frottis devrait toujours accompagner la goutte. Mais la lecture et le comptage du plasmodium, ça se passe sur la goutte épaisse. Et sur le frottis, on peut faire là-bas l'étude des globules rouges paragités et l'étude des éléments figurés du sang. Alors, pour ce faire, vous avez besoin de lames, vous avez besoin de l'échantillon de sang. Ça peut être des sangs prélevés sur EDTA ou d'autres anticoagulants. Très important. Vous allez prendre les lames. On va prendre alors il faut toujours identifier votre lame, c'est très important. Là maintenant, regardez, c'est l'échantillon qui est là, sinon on allait changer chaque fois des pipettes. Alors nous allons ouvrir. Ici on va faire seulement goutte. Faites beaucoup attention. Ici on va faire les frottis. Avec l'aide d'une deuxième lame, pour les frottis, regardez, vous allez immobiliser. Vous approchez de la goutte, vous tirez vers l'avant et regardez. Vous voyez, c'est quelque chose qui est facile. Mais maintenant, pour la goutte, l'extrémité de la deuxième lame est regardée comme ça, de l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez, l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Vous revenez ici aussi pour la goutte et regardez l'intérieur vers l'extérieur. L'intérieur vers l'extérieur. Vous voyez. Vous voyez aussi la taille de la goutte. Maintenant, si c'était des échantillons différents, on allait utiliser chaque fois une autre lame. Alors, maintenant, on va laisser sécher d'abord la goutte et les frottis. Avant que ça se sèche, on va vous montrer encore d'autres techniques, comment on fait les frottis. Voici d'autres manières pour faire la goutte, qui est encore beaucoup facile, vous voyez. Lorsque vous mettez la goutte, vous approchez, vous allez prendre la deuxième lame comme faire signe de plis sur la première lame, vous l'approchez de la goutte, vous voyez, et puis vous allez tirer vers l'avant, vous voyez, c'est ce qui est très très facile. Voici encore deuxième exemple pour vous, vous voyez, vous attendez que ça se divise par capillarité, vous allez juste tirer vers l'avant, vous voyez les frottis. Alors vous avez vu maintenant comment on fait la goutte et frottis, mais l'essentiel ici, c'est l'étude sur la goutte. Comment on peut enlever l'hémoglobine sur la lame. C'est très important. Cela permettra la transparence des parasites et des éléments figurés. Et je vous ai montré dans d'autres vidéos comment on colore lorsque vous avez goutte simple sur la lame.
Lorsque vous avez goutte et frottis sur la même lame, et lorsque vous avez goutte simple sur la même lame. Maintenant, il faudra s'assurer que la goutte est séchée. Assurez-vous que la goutte est bien séchée. Et vous allez diluer votre Zimsa en 1 dixième avec l'eau tamponnée ou l'eau distillée. Il faudra que votre diluant ait un pH d'environ 7. pH 7, ça veut dire un pH net. C'est très important. Maintenant, on va attendre lorsque ça se sèche. Nous allons couvrir la goutte avec de l'eau distillée pendant 5 minutes. 3 à 5 minutes. D'accord? Vous allez voir comment ça se passe. Il faut laisser sécher la goutte à l'air libre. Ne jamais fixer à l'accord ni flambage. Laissez sécher à l'air libre. Alors, une fois séché, vous allez couvrir la goutte avec de l'eau distillée. Vous voyez, pendant 3 à 5 minutes. Faites beaucoup attention. Si la goutte n'est pas bien séchée, ça va décoller votre frottis. Maintenant, regardez, après les 5 minutes, vous allez enlever l'eau délicatement comme ça. Vous voyez, la lame devient transparente. Pourtant, le frottis y est. D'accord? Vous regardez. Maintenant, on va laisser sécher. Lorsque c'est séché, on va couvrir avec les Zimsa dilués au 1 dixième. Maintenant, nous allons couvrir avec les Zimsa dilués pendant 15 minutes. Alors, après ce temps, vous allez rincer. Vous allez rincer délicatement à l'eau et puis on va laisser sécher. Prenez toujours soin, après la coloration, de nettoyer les bas de la lame avec du coton imbibé d'alcool. Cela facilitera encore la lecture. Vous voyez comment est votre goutte après avoir enlevé l'hémoglobine avec l'eau distillée et que vous colorez avec les Zimsa. Après cette coloration, vous nettoyez les bas de la lame pour rendre la lecture facile. Alors après le séchage, vous allez mettre une goutte d'huile à immersion sur la goutte et puis vous allez observer à l'objectif 100. Vous allez faire monter les condenseurs et puis vous allez ouvrir les diaphragmes. Alors regardons dans les champs ici. Voilà, on va faire un zoom. Vous pouvez remarquer les plasmodiums et regardez comment sont les globules rouges. Vous pouvez même voir la forme des globules rouges et vous pouvez remarquer les plasmodiums qui sont à l'intérieur. Vous voyez comment c'est devenu transparent. Et regardez les globules rouges qui sont là, mais à l'intérieur, c'est incolore, mais vous pouvez remarquer les plasmodiums. Vous voyez? Ça, c'est une méthode qui rend très très facile la lecture pour l'identification des plasmodiums. On va passer dans d'autres champs. Voilà, regardez dans les champs ici. Vous voyez comment sont les plasmodiums. Vous voyez? Vous pouvez même remarquer le contour des globules rouges et remarquer à l'intérieur ces plasmodiums. Et regardez dans les champs là ici aussi. Alors, pour ceux dont la goutte épaisse paraît difficile, l'identification des plasmodiums à cause de l'hémoglobine qui pourrait cacher les plasmodiums, vous pouvez utiliser la méthode pour enlever l'hémoglobine dans les globules rouges et pour faciliter la lecture. Encore, on va regarder dans les champs là ici aussi. Vous voyez comment tout est clair ici. Et la présence des plasmodiums, même à l'intérieur des globules rouges. Mais l'hémoglobine est partie grâce à l'eau distillée qu'on a utilisée pendant 3 à 5 minutes. Vous voyez dans ces champs-là aussi. C'est vraiment facile de faire la lecture lorsque vous allez déhémoglobiner les globules rouges. Ça va laisser transparent les plasmodiums comme vous les voyez ici. Alors vous avez vu maintenant comment on peut enlever l'hémoglobine dans le globule rouge lors de la goutte épaisse. C'est là qui va faciliter la lecture pour vous. Vous allez voir les plasmodiums là transparents comme vous avez vu dans les images
précédentes. Alors, pour toute personne qui trouve encore des difficultés pour faire la lecture, vous pouvez utiliser cette technique, mais accompagnez toujours une autre lame du frottis. Parce que c'est sur le frottis que vous allez faire l'étude morphologique des parasites. Ça permettra de donner les détails morphologiques. Le paludisme, qui est une maladie parasitaire causée par les plasmodiums transmises par l'anophèle infecté, qui reste encore beaucoup. On a des problèmes au niveau des techniciens pour faire la lecture, pour la confirmation des lames de goutte épaisse. C'est-à-dire, appliquez-vous, faites beaucoup de lectures, vous pouvez rechercher des lames qui sont faiblement positives et des lames qui sont fortement positives. Et vous devrez apprendre sur des lames qui sont faiblement positives pour être apte à faire la lecture. Sinon, si vous prenez les lames qui sont fortement positives, là, vous allez voir beaucoup de parasites et puis c'est facile. Alors, prenez les lames qui sont faiblement positives pour faire la lecture. Vous allez vous entraîner sur ces lames. Un bon travailleur, c'est celui qui fait son labeur quotidien avec amour et conscience.